Mon ami chinois là a pris cette expression et puis il a posté sur son moment, il disait qu'il est un chien célibataire. Bonjour, salut tout le monde. Je m'appelle Al-Khalid Siddiq Adam, étudiant tchadien en Chine, en 4e année d'aéronautique à l'université de Beihang. Je suis venu en Chine ici depuis 2018. J'ai passé une année de langue. Maintenant, j'ai plus de 4 ans ici en Chine. Ouais, j'ai choisi la Chine d'abord vu le développement économique de la Chine, l'évolution de la Chine, la technologie en Chine. Aussi, il y a une histoire de bourse. Donc, au moment quand j'ai fait mon bac, bien sûr, j'ai jeté un coup d'œil de différentes bourses d'études. Par exemple, tu prends la bourse d'Algérie, Maroc, la Russie, mais au final, j'ai choisi la Chine parce que dans beaucoup de pays, quand ils donnent la bourse, il y a des restrictions de filières, c'est-à-dire tu ne peux pas choisir certaines filières. Mais en Chine ici, tu peux faire n'importe quelle filière que tu veux. Comme moi, je voulais choisir l'aéronautique. Et puis, cette opportunité, je n'ai pas vu dans les différentes d'autres bourses. Donc, j'ai choisi la Chine. Il y a deux systèmes d'études ici en Chine. Il y a ceux qui étudient en anglais et puis il y a ceux qui étudient en chinois. Par exemple, nous, on a étudié en chinois. Donc, pour celui qui veut étudier en chinois, d'abord, c'est-à-dire, on va passer une année de langue et après, tu vas venir commencer l'université. Dans le plusieurs cas des étudiants, souvent, le problème qu'on trouve dans l'étude, c'est-à-dire, quand tu finis l'année de langue, tu n'es pas encore mûr sur la langue pour venir continuer la langue, pour venir continuer l'université en chinois. Donc, le conseil que je vais donner à la personne, d'abord, la personne, il faut que ça soit patient. C'est-à-dire, si tu n'es pas patient, c'est-à-dire au début, tu vas trouver beaucoup de problèmes, surtout dans les compréhensions de cours, dans beaucoup de choses tu ne comprends pas. Mais c'est-à-dire que si la personne n'est pas patiente, peut-être elle ne peut pas continuer, tu vois, non? Donc, et même quand tu étudies à l'étranger, c'est différent de chez toi. Tu auras certains problèmes. La personne, il faut qu'il s'adapte à ces problèmes et que ça soit patient dans l'étude. La Chine, d'abord, c'est un pays développé. Il y a beaucoup de choses que tu vas aimer ici en Chine. La technologie est là. Tout est, comme on dit en chinois, c'est fang bien. Ce que j'aime plus ici en Chine, d'abord, c'est la sécurité. En Chine, tu peux sortir 24 heures, 1 heure du matin, n'importe quelle heure que tu veux, tu peux sortir. Il y a rien de risque, il y a rien de problème. Tu peux aller là où tu veux et revenir. Même à n'importe quelle heure tardive, quand tu sors, tu auras quelque chose à manger aussi. On peut dire aussi ici la vie en question est trop facile. Puis aussi il y a le tourisme ici en Chine que moi je pratique depuis que je suis venu ici en Chine. Le tourisme, la Chine, il y a de bons endroits, il y a des jolis paysages que la personne peut aller visiter. Ce que j'aime pas ici en Chine beaucoup plus, c'est l'hiver ici en Chine. L'hiver en question est vraiment froid ici en Chine. Comme une personne vient de l'Afrique, c'est-à-dire vraiment elle va constater qu'ici ça fait vraiment froid. Et surtout ma première année, quand j'ai étudié vers le Dombel, le nord-est, là-bas fait tellement froid. Parfois la température descend jusqu'à moins 20, 25 comme ça. Le truc que j'aime pas ici en Chine trop, c'est seulement l'hiver ici en Chine. Le moment que j'ai plus apprécié ici en Chine, c'est le moment de l'année de langue. L'année de langue, c'est vraiment pour moi, j'ai fait vraiment une année formidable. Donc à l'année de langue, d'abord on était nouveau dans la ville, dans l'université, croisé beaucoup des étudiants internationaux. Entre-temps, on a passé vraiment de bons moments que j'ai vraiment aimé. Mais après cela, donc, c'est revenu l'histoire du coronavirus, l'histoire de la pandémie. Vraiment, au début, c'était pas facile. On a vécu vraiment un moment très difficile. Il y a le stress, la peur, même on était au point de retourner au pays. Il y avait aussi beaucoup des amis qui étaient retournés, tout la vie est fermée, confinement total. Mais après, au fur et à mesure, les choses ont amélioré et après on est déconfiné et puis reconfiné, déconfiné, reconfiné jusqu'à on a passé plus de 2 ans, on peut dire jusqu'à 3 ans. Maintenant, les choses ont amélioré jusqu'à le gouvernement a décidé maintenant d'ouvrir et puis laisser. Maintenant, on peut dire que la vie a déjà rétabli, même si c'est pas comme avant, mais on peut dire que c'est à 90%. Maintenant, la vie est devenue normale. D'abord que chez nous en Afrique, maintenant, vraiment, on a besoin de changer beaucoup de choses, à évoluer et puis suivre les autres pays et suivre le monde. Donc, ici en Chine, il y a beaucoup de choses que j'aimerais que mon pays va copier ou s'inspirer de la Chine. Par exemple, le système de sécurité ici en Chine. C'est-à-dire
le système de sécurité ici en Chine, c'est quelque chose, c'est vraiment j'ai aimé. Tu passes partout, dans n'importe quel lieu, tu trouves les caméras de surveillance partout. Même maintenant dans le lieu qu'on est là, ici là, il y a plus des dizaines de caméras de surveillance. Vous voyez, donc des trucs comme ça, c'est-à-dire ça réduit un peu la violence, ça réduit certains problèmes de violence chez nous en Afrique. Et la deuxième chose aussi, je voulais dire que l'éducation ici en Chine, l'éducation ici, c'est quelque chose que j'aimerais mon pays va copier la Chine. L'éducation, la technologie, même la technologie ici, c'est vraiment quelque chose évolué. Même tu sors dehors, tu peux trouver une voiture sans chauffeur. Il y a le moto, tu peux scanner et puis aller faire tes courses, payer en ligne. Partout où tu pars avec ton téléphone, tu payes. C'est-à-dire quelque chose, c'est vraiment génial et puis ça change la vie de la population. Ouais, il y a une anecdote. Vous savez, il y a certaines expressions, si on traduit littéralement en une autre langue, je disais des expressions familières. Donc, ça va donner un autre sens. Donc, j'ai un ami chinois pour dire l'expression célibataire en familier ici en Chine. Si on traduit en notre langue, ça donne chien célibataire. Donc, un jour, mon ami chinois là a pris cette expression et puis il a posté sur son moment, il disait qu'il est un chien célibataire. Et deuxième anecdote aussi, c'était au moment des langues. Aussi, il y a des certaines expressions là. Par exemple, ici en Chine, quand tu dis à la personne tu es mince, ça veut dire que tu es beau, tu es un gentleman. Mais quand tu dis à la personne que tu es gros, ça veut dire que tu es vilain, tu es moche. Donc, au moment quand j'étudiais la langue, donc j'avais ma enseignante, elle m'enseignait la langue chinoise. Arrivé dans l'expression mince ou maigre, donc elle a utilisé un exemple. Elle dit que l'exemple comme Khalil là, on dit il est mince. Et donc après là, arrivé que quelqu'un va donner un exemple avec le mot gros. Moi j'ai pris l'exemple de l'enseignante. Je dis que l'enseignante elle est grosse. Donc cette histoire là, ce que je dis là l'a fait choquer et puis elle m'a expliqué que ici en Chine, on ne dit pas à quelqu'un qui est gros, mais on dit que mais c'est possible de dire à quelqu'un qui est mince. Et comme la différence de culture, moi chez moi quand tu dis à quelqu'un mince, c'est des injures. La vie étudiantine ici en Chine, d'abord je vais commencer pour quelqu'un qui va étudier en chinois, parce que moi j'ai étudié en chinois. Donc pour quelqu'un qui va étudier en chinois, au début c'est vraiment avec les cours, les histoires là, c'est vraiment difficile. Le premier, à la fin de ta formation des langues, c'est-à-dire le premier jour que tu vas assister les cours, peut-être tu ne vas pas comprendre même le 10% de ton enseignant qui a parlé dans la classe. Donc c'était vraiment difficile. Et puis il y a trop de stress, c'est-à-dire tu veux faire tout pour comprendre le cours, mais enfin la personne va s'adapter et puis va faire ce qu'il peut faire. Et puis il y a d'autres choses aussi dans la vie ici en Chine en tant qu'étudiant. Par exemple, moi souvent je fais du tourisme. C'est ça la chose que j'ai trouvé pour me relaxer ici en Chine. Souvent quand il y a le stress de cours, donc je sors dehors, je prends ma caméra pour aller visiter des endroits, faire des photos, faire des vidéos et puis revenir. Aussi il y a l'opportunité ici en Chine de croiser beaucoup des étudiants venant de différents pays. C'est-à-dire tu peux trouver tous les étudiants venant de tous les continents du monde. Ok, enfin je vais dire que merci à tout le monde, merci pour votre regard et aussi merci pour monsieur Elson pour l'interview. Abonnez sur la page et à la prochaine pour une autre vidéo.